Bonjour Laurie. Bonjour. Écoute, je suis content de passer de l'autre côté, du coup de pouvoir t'interviewer sur ton métier qui est pour moi qui est passionnant et puis qui intéresse plein de gens. Donc là, moi, j'avais une question parce que bon, on n'est pas encore tout à fait au printemps, mais ça arrive. Oui. Donc je sais qu'au printemps, les anciens allaient cueillir tout un tas de plantes, justement pour pouvoir nettoyer le corps, peut-être le corps aux fortes chaleurs et puis à l'été. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Donc moi, effectivement, je suis conseillère arboriste et puis j'ai une grande passion pour les plantes sauvages comestibles puisque, comme tu l'indiques, chaque plante intervient à une saison bien particulière. Et donc, il y a certaines plantes déjà qui ont commencé à pointer leur bout de leur nez, Ah notamment… mais déjà, alors oui, on n'est au pas mois de sur le janvier. pissenlit encore, mais il y a la mâche sauvage. Donc la mâche sauvage et donc arrive en ce moment. Elle a aussi, comme un peu le pissenlit, un côté tout ce qui est dépuratif et qui va permettre justement au corps de se nettoyer, puisque Nettoyer. en général, les repas d'hiver, on a besoin de manger plus copieux, plus gras, pour justement faire face à cette saison qui est plus froide. Donc déjà, la mâche pointe le bout de son nez, mais après, comme tu dis, effectivement, il y a le pissenlit. Donc le pissenlit, qui est une plante qui a toujours été utilisée et puis qu'à l'époque, tout le monde prenait leur panier et allait dans les champs ramasser pour faire des salades de pissenlit. Et là, le pissenlit, effectivement, il apporte tout ce qui est dépuratif, tout ce qui est diurétique. Et d'ailleurs, pissenlit, on dit souvent pipi au lit, puisqu'en fait, il active justement tout ce système-là d'élimination pour pouvoir Compris. justement emmener les déchets à l'extérieur du corps. Donc Donc, la nature est bien faite. la nature est très bien faite. Elle nous offre tout ce dont nous avons besoin. Il faut simplement l'utiliser et puis savoir en fait l'utiliser. Et c'est pour ça que justement, je propose des balades d'initiation, déjà reconnaître les plantes, puisque la nature, si la nature nous les offre, c'est qu'il y a forcément une utilité et que nous sommes des êtres vivants issus des animaux, hein, en fait. Hein. Donc, les animaux se nourrissent dans la nature et nous avons exactement le même, comment dire, le même fonctionnement. Donc, Oui, oui. Un corps, c'est un corps. voilà. Donc, les plantes Et, sont faites pour nous. Donc, voilà. Alors, oui, vas-y Laurie, ça, excuse-moi. c'était une des premières plantes qui arrive très tôt dans le printemps. Après, on a d'autres plantes comme la pâquerette. La pâquerette, c'est pareil, hein. On peut manger les fleurs, les feuilles. Ça fait de très bonnes salades. La pâquerette est aussi dans le même style que le pissenlit. Elle va être là pour nettoyer, puisqu'en fait, c'est une des premières plantes du printemps. Et puis, il faut savoir que la pâquerette est très, très riche en vitamine C. Donc là aussi, ça apporte des nutriments, des minéraux et puis des vitamines. Le mieux, effectivement, c'est de les manger crus en salade pour avoir tous les bienfaits du vivant. Après, si on n'est pas habitué, on peut faire des quiches ou voilà, mais c'est le temps d'adaptation qui permet justement de découvrir le goût de la plante pour pouvoir ensuite l'utiliser cru. Alors justement, c'était une des questions que je voulais te poser, parce que tu as parlé de vitamines et de minéraux. J'imagine que c'est des plantes qui sont très riches en vitamines et en minéraux. Effectivement. Alors après, il n'y a pas forcément d'études bien particulières sur ces plantes, puisque c'est des plantes que, oui, qu'on peut manger, mais que c'est pas courant en fait. On peut pas en acheter dans le supermarché, hein, de la pâquerette. Hein. Donc, de toute façon, tout ce qui est verdure et qui pousse naturellement à l'endroit où la plante est le plus à même de pousser, en fait, elle récupère tous les éléments essentiels qu'elle a besoin pour s'épanouir. Donc déjà, si la plante pousse à cet endroit-là, c'est qu'elle sera chargée d'énormément de minéraux et de vitamines qu'elle pourra ensuite nous offrir en les dégustant. Après, il faut savoir que la pâquerette, oui, par rapport à une orange, la vitamine C, ça explose. Hein. 100 grammes d'orange et 100 grammes de pâquerette, il vaut mieux aller vers la pâquerette.
Alors là, tu m'apprends quelque chose sur la pâquerette. Comme quoi, on a vraiment tout à portée de main et la pâquerette, moi, je la regardais et quand je vais dans mon jardin, je regarde ça comme ça, c'est joli, j'apprécie, mais jamais j'aurais pensé que c'était aussi, enfin, aussi miraculeux, quoi. Aussi miraculeux, c'est effectivement très beau aux yeux, mais c'est une très bonne plante. Et d'ailleurs, si vous allez vous balader, profitez-en. Déjà, il faut quand même regarder le lieu de cueillette, que ce soit pas un lieu pollué, qu'il n'y ait pas des champs avec Oui. des À côté pesticides d'une ou quoi que ce route. soit. Voilà, Ouais. pas éviter le bord des routes, les champs cultivés. Si vous en avez dans le jardin et que vous n'utilisez aucun produit phytosanitaire, allez-y, ramassez, cueillez les pâquerettes, les fleurs et les feuilles. Bien sûr, il faut le faire si vous connaissez les plantes, parce qu'on ne va pas manger n'importe quelle plante. Et puis mangez-en en salade, accompagné avec d'autres légumes, avec des crudités pour justement faire passer le goût, parce que la pâquerette, c'est un petit goût, c'est une plante un peu amère, puisqu'elle va Comme travailler tout ce sur que tout ce qui est sphère digestive. Donc, voilà. non, mais c'est la nature nous donne tout. En plus, si on l'a à proximité, c'est que ces plantes-là sont faites pour nous et que notre corps en a besoin. Alors du coup, tu vois, il y a quelque chose que, en t'écoutant, il y a quelque chose qui me vient. Est-ce que justement, il faudrait pas rééduquer notre goût, revenir à des goûts qui sont, j'allais dire anciens, mais parce qu'on était dénaturé par l'industrie agroalimentaire qui nous a proposé des goûts, voire même imposé des goûts. Est-ce que oui, justement, on n'a pas à redécouvrir et à se rééduquer à ce niveau-là? Alors là, oui, c'est un point très intéressant sur lequel tu amènes la discussion, puisque effectivement, le goût, à l'heure actuelle, on revient sur du mental en fait, hein, puisque l'industrie a créé des goûts qui font que pour le corps, c'est une récompense, c'est voilà, alors que c'est pas forcément ce qui va apporter du bien-être au corps et lui faire du bien. Et puis même en cuisinant, en fait, en transformant nos végétaux, que ce soit les légumes ou les fruits, en fait, en les transformant par la cuisson, on altère le goût. Donc du coup, on n'a plus le vrai goût des aliments, qui est C'est pourtant vrai. magique. C'est vrai, et je suis en train de m'apercevoir quelque chose parce que euh, effectivement toutes les vitamines et les minéraux sont dans la peau, donc j'ai plus mes légumes C'est ça. et cette peau rajoute du goût parce que on sent vraiment que c'est concentré. Effectivement. Puisqu'en fait, comme tu le dis très bien, c'est que la peau des pommes de terre, la peau des betteraves, il suffit simplement de bien les laver avec une brosse pour enlever la terre et ça suffit à ce que le légume soit propre. Puis de toute façon, même s'il reste un peu de terre, c'est du vivant. Notre corps, il sait évacuer ce qui est pas bon, hein. Mais quoi qu'il en soit, dans les légumes, effectivement, toutes les vitamines, tous les minéraux sont en général dans la peau, parce qu'en fait, elle est là déjà pour protéger le légume. Et puis, certains légumes qui sont exposés au soleil, ils vont, grâce à la peau, récupérer toute l'énergie du soleil et donc transformer dans la peau des vitamines, des minéraux. Et donc, si on enlève la peau, on se prive de tous les bienfaits de ces aliments. Et du goût. Et du goût aussi. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, je pense on a beaucoup de choses à relever et effectivement, cette alimentation fait partie des choses capitales. L'humanité va être obligée de revoir son alimentation. Effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Effectivement, puis comme toi tu le connais dans le domaine de la naturopathie, l'alimentation c'est un des piliers de la santé, d'être autonome dans son bien-être, sa santé, son confort et la prévention. Donc, axons toute notre énergie sur une bonne alimentation qui passe également par du manger cru, parce que le manger cru c'est manger vivant. Et qui dit manger vivant dit des processus, puisque en fait l'organisme, et
tu t'interviens s'il y a des points à préciser, mais l'organisme, c'est du vivant, c'est de la chimie. Et donc, si on lui apporte pas des choses essentielles, ça peut jouer sur tout ce qui est système endocrinien avec les hormones et du coup, créer des déséquilibres. Et c'est exactement ça. Et du coup, il y a un mot que j'ai retenu dans tout ce que tu viens de me dire, de rendre les gens autonomes. Et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir, enfin, tu es dans cette démarche-là, je sais, mais de pouvoir rendre les gens autonomes. C'est ça. L'autonomie est très importante parce que ce soit le corps humain ou même la nature, ces deux éléments-là, ce sont des éléments qui sont magiques et qui interviennent en symbiose. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas vivre sans la nature, que ce soit avec un contact avec la nature ou même ce qu'elle nous offre comme nourriture, que ce soit cultivé ou sauvage. Hein. Mais il faut bien se rendre compte que nous sommes quand même des êtres qui, normalement, vivons simplement dans la nature et qui n'avons pas besoin d'autre chose que ce que nous propose la nature. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a certains points à prendre conscience pour redevenir autonome dans comment fonctionne notre corps et quels sont les besoins physiologiques. Et du coup, satisfaire ces besoins physiologiques pour que justement, on soit en pleine forme et que notre corps soit équilibré. C'est exactement ça. Et du coup, ça contribue à un bon moral. D'avoir un corps en pleine forme, ça allège quand même le mental. C'est ça. On est dans un cercle vertueux qui fait que si le corps physique va bien, qu'on se sent léger, que la digestion va bien, le mental va bien et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. J'ai plus de questions. Enfin, tu veux continuer ou Là, pour t'as un moi, je truc? pense que voilà, on a fait un bel interview et puis de toute façon, on Ouais. reviendra prochainement pour d'autres petits sujets et puis d'autres approfondissements sur des choses particulières. Eh ben, avec plaisir. J'aime bien interviewer. Eh bien, merci bien Stéphane en tout cas Merci, Laurie. et puis on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.